Salut à toi, c'est Mathis et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est spéciale, comme tu peux le voir, elle est verticale. C'est un nouveau type de format que j'ai décidé de vous présenter. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de commencer par le fonctionnement d'une montagne russe. Je vais commencer par vous parler un petit peu de la description, comment ça marche, et puis de manière générale, comment la montagne russe prend de la vitesse et enchaîne toutes ses figures. Commençons par parler du fonctionnement d'une montagne russe. La montagne russe, on va un petit peu la symboliser avec un train. Un train, c'est tout simplement un wagon, un rail et ce que l'on appelle des bogies. Ce sont tout simplement les roues. Et bien la montagne russe, c'est quasiment pareil. Sauf que les rails forment un sorte de parcours un petit peu mouvementé. Prenons le train. Le train, ce sont des wagons. Et bien ici, dans les montagnes russes, c'est la même chose. Vous vous installez directement sur des sièges. Les rails, eux, sont légèrement différents. Vous l'aurez remarqué, les rails sont souvent de forme ronde, mais ils peuvent être très bien aussi rectangulaires, comme notamment les attractions en bois ou de type RMC. Et puis, nous avons les bogies. Ce sont les roues. Ici, les roues sont légèrement différentes. Ici, dans un train, vous n'avez pas de support en dessous et sur les côtés. À l'inverse d'une montagne russe où il y a des supports au-dessus, en dessous et sur les côtés, emprisonnant la montagne russe sur tous ses axes. Sauf l'axe vertical où le train va donc effectuer son parcours, où il va ensuite effectuer des virages, des loopings, des inversions, mais également ce que l'on appelle également les bosses. Maintenant, parlons concrètement du fonctionnement d'une montagne russe. Alors, dans un premier temps, une montagne russe se compose de trois choses. Dans un premier temps, le système de sécurité. Lorsque vous êtes assis, la montagne russe vous emprisonne dans votre siège avec ce que l'on appelle des lap-bars ou des harnais. La lap-bar, concrètement, à la place d'un harnais, va vous tenir à la taille. Un harnais, lui, va vous tenir sur les épaules. Un harnais, concrètement, c'est souvent utilisé lorsqu'il y a plusieurs inversions. Sauf qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur les nouvelles attractions, notamment ceux de Intamin, celle-là barre est sophistiquée et vous permet d'être utilisé sur des attractions à inversion. C'est très simple, le système de sécurité utilise des vérins pour vous bloquer. Si un vérin lâche, le deuxième prend le relais et il y en a même un troisième de sécurité pour vous maintenir dans tous les cas. Tout simplement, ça ne peut pas lâcher sur ces types de systèmes. Sur le deuxième système à harnais, concrètement, on est souvent dans l'ancien temps avec tout simplement des crans. Lorsque vous mettez votre harnais, souvent vous entendez des clics. Ces clics sont des clics vous montrant donc que lorsque vous fermez le harnais, il est bien fermé et qu'il ne peut pas relâcher. Souvent, il peut arriver qu'un cran lâche lorsque vous êtes dans l'attraction. Mais pas de panique, dans la majorité des cas, il y a une marche qui est tout simplement faite pour que si un cran lâche, l'autre prend la relève. Donc, par rapport à ça, vous êtes en sécurité. Maintenant, le deuxième système se situe en dessous du train. Concrètement, il y a deux choses souvent en dessous des trains. Sur les trains de nouvelle génération, il peut y avoir tout simplement des bobines ou, à l'inverse, un aimant. Ça, c'est tout simplement pour le système de propulsion qui est utilisé sur certains trains. Ce système de propulsion est un système à aimant qui est ce que l'on appelle un système LSM, Launch System Magnétique. Ce système va vous permettre d'être propulsé grâce à un système électromagnétique qui va vous emmener sur le parcours avec une vitesse prédéfinie. Si tout cela lâche, ce système électromagnétique va prendre le relais et va vous freiner si jamais il y a un problème, donc ce que l'on appelle des rollbacks. Vous avez sûrement dû en voir sur les systèmes de propulsion type Toutatis ou encore Red Force à Port-Aventura. Il peut y avoir également, et dans la majorité des trains il y en a, des lames. Ces lames vont tout simplement rentrer en contact avec des freins. Il y a des freins hydrauliques et des freins magnétiques. S'il y a des freins magnétiques, ce sont tout simplement deux aimants qui vont passer et qui vont être ralentis. Si c'est tout simplement une lame, il va être freiné avec le contact d'un système de freinage hydraulique. C'est le même système qu'utilisé avec des vélos, sauf que ici, c'est un système beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus puissant. Et le troisième système, ce sont tout simplement les bogies. Les bogies, comme je vous l'ai dit précédemment, regroupent trois roues dans la majorité des cas, plus sur certains roller coasters un peu plus anciens. Concrètement, qu'est-ce que c'est composé? C'est composé d'un axe qui va bouger en X et Y.
Cet axe-là va donc permettre d'éviter les à-coups, les vibrements que l'on peut ressentir sur certaines montagnes russes. Et c'est cette partie-là qui va être modifiée dans la majorité des cas si on ressent concrètement des vibrations. Il va ensuite avoir le lot de 3 roues. Ces roues vont donc bloquer le train dans les rails et donc le train donc, ne peut pas dérailler de manière générale. Il peut y avoir des accidents, mais en fait le train est emprisonné dans le rail et donc il ne peut tout simplement plus dérailler car on enlève tout simplement tous les moyens du train de s'échapper de la voie. Et ce système de bogie est vérifié car c'est celui-ci qui peut le plus dégrader la voie. Si la roue est endommagée, et ben c'est les rails qui vont être endommagés et le confort des utilisateurs. Mais concrètement, comment un train arrive à faire son parcours? Alors il y a 3 solutions. Premièrement, celui-ci qui est le plus répandu est ce qu'on appelle le lift. Le lift, c'est tout simplement une chaîne avec des pignons entraînés par un moteur et qui, par la gravité, va faire que le train va enchaîner son parcours et va prendre de l'inertie. Concrètement, c'est le plus répandu car c'est celui-ci qui demande le moins d'entretien. Un moteur se change quasiment jamais et c'est souvent la chaîne qui se change, mais c'est vraiment peu souvent qu'on la change puisqu'elle se dégrade vraiment pas souvent. Concrètement, c'est entre 2 et 3 ans pour la changer. Certains le font tous les 1 an, ils le changent, c'est un peu plus pratique pour le confort. Concrètement, quelle est la sécurité d'un lift? Et bien souvent, lorsque vous allez sur un lift, vous entendez le clic. Ce clic est un cran de sécurité qui, à chaque passage, va donc assurer que le train est en sécurité. Si vous l'entendez, c'est souvent une bonne nouvelle. Car si la chaîne vient à se casser, ce clic va donc vous protéger. Il va éviter que le train tombe en arrière et revienne en gare très rapidement. Ça pourrait causer vraiment de vrais dégâts. Concrètement, lorsque vous entendez un clic, c'est tout simplement qu'il redescend sur un nouveau level. Et concrètement, si le train vient à tomber, il vient se bloquer dans ce cran et retient tout le poids du train sur un seul et unique pièce. Et donc, c'est la seule sécurité qu'il y a sur ce type de mise en vitesse, si je puis dire. Concrètement, ce lift est souvent lent, il peut être plus rapide et souvent le clic peut être atténué au niveau sonore par un clic un peu plus silencieux. Et deuxièmement et troisièmement, nous avons le système de propulsion. Il y en a 2 types, c'est pour ça que je les regroupe dans le deuxième et le troisième système. Concrètement, le premier système est un système de propulsion électromagnétique. Celui-ci utilise des aimants pour propulser le train et prendre sa vitesse et enchaîner le parcours. Ensuite, il y a un système à propulsion hydraulique. Lui utilise de l'huile et un moteur. Et ce moteur va entraîner une énorme poulie qui va prendre un câble, qui va le tirer et le détacher très rapidement. L'avantage de ce système-là, c'est que concrètement, on ressent une vitesse exceptionnelle en très peu de secondes. Concrètement, si on prend un Furious Baco à Port Aventura, concrètement, on arrive en 3,5 secondes à 135 km/h, ce qui en fait une propulsion extrêmement rapide. Et dans les montagnes russes les plus hautes, rapides du monde, c'est ce système de propulsion qui est utilisé. On peut avoir Formula Rossa, notamment à Abu Dhabi. On peut avoir Kindaka, qui était anciennement la montagne russe la plus haute du monde. Et avant sa fermeture, il y avait Top Thrill Dragster qui utilisait également ce système de propulsion. Donc concrètement, comme vous voyez, ce système de propulsion est souvent utilisé pour les records du monde car sa vitesse et sa puissance fait que concrètement, c'est très utile et au niveau des sensations est très impressionnant à bord.